Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 35 ans. Je suis ingénieur chef de projet chez un opérateur de télécom. Je suis lauréat de l'Institut Polytechnique de Casablanca, promotion 2008, en option informatique, développement d'applications. J'ai toujours été passionné par le domaine des nouvelles technologies et mon souhait était de travailler dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai choisi et cette école et cette formation. J'occupe le poste de chef de projet IN chez un opérateur de télécom. Grosso modo, ce poste consiste à traduire les besoins du marketing en réalisation concrète au niveau des plateformes des abonnés. C'est-à-dire que le marketing exprime des besoins en termes de services à offrir à nos clients et nous, on s'assure que ces besoins sont implémentés au niveau de nos plateformes pour les transformer en services pour les clients finaux. Pour ce métier, les compétences techniques que vous devez avoir, déjà vous devez bien connaître les plateformes qui gèrent les protocoles de communication. Il faut les connaître de façon, il faut avoir une bonne maîtrise de ces plateformes-là. Il faut savoir comment fonctionnent les équipements qui gèrent ces protocoles-là. Parce que nous, on est intégré, juste pour vous expliquer, on est intégré avec tout le réseau. Et ça suppose qu'on a des interfaces avec toutes ces entités. Et il faut savoir pour chaque interface, qu'est-ce qui est échangé en termes de données. Ça permet, si on a un problème, de savoir exactement à quel niveau il faut intervenir et d'être le plus efficace possible. Évidemment, il faut une bonne capacité de gestion d'équipe. Très important parce que nous travaillons sur plusieurs sujets en même temps. Il faut avoir la capacité de pouvoir gérer plusieurs sujets différents en même temps et savoir au niveau de l'équipe qui on peut affecter à telle ou telle tâche. C'est très important pour être efficace. Comme capacité personnelle, il faut une bonne communication, il faut de bonnes habitudes de communication parce que, comme je vous ai dit, on travaille avec beaucoup d'équipes. Il faut avoir l'attitude de savoir expliquer ce qu'on attend de ces équipes-là et de pouvoir, il faut vraiment pouvoir communiquer. Très important aussi, il faut être bilingue, il faut parler anglais. Parce que nous travaillons avec des fournisseurs qui sont, pour la plupart, c'est des Chinois, c'est des Anglais, c'est des Américains qui ne comprennent pas le français. Donc, c'est très important de comprendre l'anglais, c'est obligatoire. Et en fin de compte, il faut être patient. Il faut être patient, il faut être patient. Parce que sans patience, on n'arrive à rien. En termes d'évolution de poste, il y a deux volets. Alors, soit on veut rester technique, et dans ce cas, on peut évoluer vers un poste d'expert IN et devenir consultant soit pour des opérateurs de télécom, soit pour des fournisseurs de matériel de télécom, de services de télécom, soit alors pour des grandes entreprises, que ce soit dans l'informatique ou les télécoms. Ça, c'est une évolution possible. Pour celle-là, on n'a pas forcément besoin d'une formation complémentaire. Mais la deuxième évolution possible, c'est d'évoluer vers des postes de management. Et en ce moment-là, il est souhaitable de faire soit un MBA, soit alors on peut faire un master soit en gestion d'organisation, soit en marketing, pour évoluer vraiment vers un poste de management. Ou, pourquoi pas, de créer sa propre boîte. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est une forte possibilité. D'ailleurs, la plupart des gens immigrent vers cette possibilité-là. Créer sa propre boîte et faire du consulting pour les opérateurs et pour les entreprises dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Alors, mon conseil pour ceux qui veulent occuper le même poste que moi aujourd'hui, c'est d'abord d'être passionné. Parce qu'avec la passion,
on ne trouve pas des difficultés à travailler parce qu'il y a beaucoup de travail. On ne trouve pas des difficultés à travailler pour atteindre ces objectifs. Pour vous qui êtes encore à l'école, c'est très important, il faut avoir des bases solides dans tout ce qui est science, dans tout ce qui est nouvelles technologies. Il faut vraiment avoir des bases solides. Aller au-delà de ce que vous voyez à l'école, c'est-à-dire que n'hésitez pas à faire des projets à côté, n'hésitez pas à demander conseil à vos enseignants. Le plus important, c'est qu'il faut travailler sur beaucoup de projets pour avoir la maîtrise des technologies.